Bonjour messieurs, Paul de Midi Libre. Il y a beaucoup forcément d'agitation autour d'Antoine Dupont. Vous êtes très proche de lui et on dit beaucoup que les Sud-Africains vont le viser, etc. Est-ce que plus que jamais, vous vous êtes dit on touche pas au neuf? Parce qu'on dit souvent les avants, ils disent souvent ça, on touche pas au neuf. Et vous qui êtes encore plus proche d'Antoine, est-ce qu'il y a ce petit supplément d'âme qui est là ou pas? Non, mais déjà, il a sa blessure est à la tête. Donc, non, voilà, on sait que dans le rugby, si on touche à la tête, c'est carton rouge. Donc, sur ce point, on sait qu'ils ne feront pas n'importe quoi non plus. Et puis voilà, il a vu son chirurgien récemment qui lui a donné un feu vert. Et voilà, Antoine, c'est quelqu'un d'intelligent, de sensé. Donc, s'il dit qu'il peut rejouer, je pense que c'est parce qu'il est en pleine capacité. Bonjour messieurs, Camille Macali, la chaîne L'équipe. Une question pour Grégory. Émotionnellement, le match d'ouverture était compliqué en première période. C'est l'énorme rendez-vous qui vous attend dimanche soir. Qu'est-ce que vous avez fait pour progresser à ce niveau-là et mieux gérer émotionnellement ce quart de finale? On continue à travailler comme on le fait. On essaye de, d'étudier tous les aspects de ce match, que ce soit les à côté, que ce soit les cérémonies qui se passent avant le match. Voilà, on le sait, on laisse pas la place au hasard. Ensuite, on est prêt. Ça fait 4 ans qu'on travaille dur pour faire ça. On a joué des gros matchs, que ce soit en club, que ce soit avec le 15 de France. Le match d'ouverture, bien sûr, il y a eu cette première mi-temps compliquée, mais il me semble qu'au vestiaire, quand même, on rentre, on est devant au score, non, il me semble. Donc j'espère que ça sera pareil ce week-end, mais voilà, comme je dis, maintenant on arrive dans la dernière ligne droite, on a envie de profiter, de prendre beaucoup de plaisir et de finir cette compétition avec aucun regret. Bonjour messieurs, Winnie Claret, RMC Sport. Grégory, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire si vous vous sentez mieux armé que jamais, vous les Bleus, pour répondre aux défis physiques qu'imposent les Springboks? C'est sûr qu'on continue à progresser de match après match, mais je pense qu'eux aussi progressent de leur côté, donc on aura la réponse dimanche, mais on sait à peu près la façon dont ils vont jouer, leur ADN, leur rugby, c'est très basé sur la physicalité, donc à nous de mettre peut-être plus d'intensité que d'habitude pendant 80 minutes surtout, parce que on l'a vu lors de notre dernier match à Marseille face à eux, c'est une équipe qui reste dans le match pendant 80 minutes, donc on est prévenu. Ouais. Une question pour Grégory encore, désolé. Arnaud Clerc, Journal de la Montagne. Tu as commencé la Coupe du Monde avec François à tes côtés en troisième ligne. Tu as poursuivi avec Anthony. Quelles sont leurs différences dans leur façon de jouer et toi, comment tu t'adaptes par rapport à ça? Compliqué cette question. Non, c'est deux très très grands joueurs. C'est deux joueurs qui donnent énormément pour l'équipe, qui sont hyper altruistes, qui s'envoient beaucoup en défense et qui font le travail de l'ombre. Donc pour moi, voilà, ça reste quand même des profils similaires là-dessus. Donc ça ne me change pas énormément pour moi. Bonjour messieurs, ici Antoine Mazère pour Sud Radio. Question pour Anthony, c'est ton troisième match, tu as disputé trois matchs depuis le début de la Coupe du Monde, sûrement un quatrième pour ce quart de finale. Déjà, comment tu te sens, comment va le genou et comment tu abordes justement le rythme des matchs? Raconte-moi un petit peu comment tu vis l'enchaînement des matchs. Eh bien, dès le début, je me suis senti assez bien sur le terrain, que ce soit le premier match contre l'Uruguay. Après la Namibie, je me suis senti beaucoup mieux, j'avais beaucoup plus de repères et l'Italie, ça monte de mieux en mieux, quoi. Je monte en puissance et j'ai hâte d'être à dimanche de jouer parce que mon genou va très bien, j'ai aucune douleur et je crois que je m'en suis bien occupé pendant ces 6 mois et je suis arrivé à le faire revenir au top, donc je suis très content aujourd'hui. Bonjour, Yves Billet du Progrès. Est-ce que vous attendez à un banc des Springboks à 7 avant et comment le contrer dans ces conditions?
On ne sait pas encore ce qu'ils ont prévu, mais on est persuadé qu'ils vont nous prévoir quelque chose. Oui, ça fait quelques matchs qu'ils mettent 7 avant sur le banc, mais peut-être que ce week-end ils le feront peut-être pas, on verra bien. Mais on s'attend à une équipe très costaud, ils vont rien lâcher, ils vont essayer de nous avoir sur ça, quoi, sur la physicalité comme on dit, quoi. Et je crois que c'est à nous de répondre présent maintenant sur ça, quoi. Bonjour Anthony, une question ici là sur ta droite. Je vais y arriver, pardon. Anthony, une question sur, tu vas avoir en face de toi sûrement ce week-end Sia Colissi qui est revenu encore plus vite que toi de la même blessure. Qu'est-ce que t'inspire ce genre de retour super rapide et que t'inspire le joueur en général que tu as déjà affronté je crois en 2017 si je ne me trompe pas? C'est vrai que lui, il a été très bon sur ça. Il est revenu encore plus vite que moi. Je crois qu'il est revenu en 3 mois et demi. Il a joué son premier match. Moi, j'ai rejoué qu'à 6 mois et demi. Mais Sia, c'est un grand joueur. Au-delà de ça, c'est un grand capitaine des Sudas. C'est quelqu'un d'important pour eux dans leur équipe. Et je crois que c'est un joueur qui donnera tout ce week-end. Et c'est pour moi un grand bonheur de jouer contre lui. Justement, pour prolonger un peu la question pour tous les deux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette troisième ligne sud-africaine qui est ultra mobile et ultra dense aussi? Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment la contrer aussi? Je pense qu'elle est à l'image de l'équipe. C'est une troisième ligne qui donne beaucoup, que ce soit défensivement ou offensivement, et pendant 80 minutes. Donc il y a un beau challenge, c'est sûr. Donc voilà, c'est essayer de toujours apporter à l'équipe, et que ce soit en attaque, essayer de faire avancer les ballons, et en défense, d'inverser le rapport de force. Et je pense qu'ils sont assez proches aussi de nous, donc voilà, ça va faire un beau duel, et on a hâte d'y être en tout cas. Bonjour Pierrick pour Var Matin. On parle beaucoup de la complémentarité de votre troisième ligne. Quelles sont les qualités selon vous de Charles Oliveau, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il marque autant pour un troisième ligne? Après Charles, on connaît tous ses qualités. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il fait, et il est souvent bien placé. Il a une grosse qualité de vitesse. Il va un peu plus vite que nous deux. Peut-être que c'est pour ça qu'il marque plus. Et c'est vrai qu'il est souvent des très bonnes courses de soutien, et c'est ça qui le fait marquer beaucoup. Très bonne tête de passe aussi comme Y. Bonjour, Julien d'RTL. Vous étiez tous les deux sur le terrain à Marseille en novembre. Quel souvenir vous gardez de ce match? Comment vous le décrivez comme ça a posteriori? Est-ce que vous vous en servez comme référence pour le match de dimanche? Ouais, c'est vrai qu'on était tous les deux sur le terrain en novembre, et c'était un match, si je me rappelle bien, c'était un match très physique, c'était très brutal, mais je crois qu'on aime bien ça aussi, quoi. Se confronter à des équipes comme ça, et je crois qu'on a tous hâte d'être à dimanche, et pour eux ils vont avoir encore en travers un peu cette défaite en novembre, et on sait très bien que ce match sera encore plus intense qu'en novembre, donc on est prêt. Good afternoon, Greg. Hope all is well. My name is Kanin Sochwako from News 24 Sport in South Africa. Two-parted question. Firstly, SA Rugby Director of Rugby, Rassie Erasmus, said yesterday that in generally they often announce their team quite early in the week, but they've chosen to use their slot later this week, as in on Friday. And he said it's tactical. Do you see that as mind games or tactical from them? And then secondly, do you feel that you guys have been well tested by the other games in your group outside of the All Black game, which was the first one of the tournament? Well, first, for the team announcement, I think we're not focusing on that. We are focusing on the rugby. Know that they can't change their rugby in 4 days. They've been doing something for 4 years, so we're focusing on that, and focusing on our rugby as well. After the players, the team announcement we'll see at the end of the week.
And sorry for the second question, I forgot. Like, do you feel that you have been tested enough by your other group outside of the New Zealand one? Yeah, I think we got a big test to start the World Cup against All Black, and after we had 3 games where we've been testing all rugby. Of course, we know that we'll get more physicality on Sunday. There's gonna be more intensity in it, but it's a quarterfinal, and we know that to win a quarterfinal is really hard. So we're gonna need to do a big game. Bonjour, Jérôme Val de Radio France. Une question pour Grégory pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la physicalité de ce jeu sud-africain. Est-ce que c'est une configuration de match qui vous plaît? Il y a toujours un peu d'appréhension à cause des chocs répétés. Et une question aussi pour vous, Anthony, puisque vous côtoyez maintenant depuis de longs mois. Au-delà du joueur qu'il est, Grégory, quel mot vous mettriez sur sa personnalité dans ce groupe France? Merci. Du coup, sur la physicalité, pardon. Bien sûr que je pense quand même que le 15 de France a plutôt des joueurs qui tapent fort aussi. Je pense qu'on a tendance à l'oublier par certains moments parce qu'on a la chance d'avoir des joueurs, des extraterrestres, quand je pense à Damien ou des joueurs comme ça, ou Antoine. Mais voilà, on a des joueurs comme Joe derrière qui savent taper très fort aussi et qui savent amener beaucoup de physicalité dans un match. Des joueurs comme Winnie, comme Peato, comme Cyril, comme Tao quand il rentre. Voilà, donc je pense qu'on a les armes pour répondre, mais comme je dis, voilà, face au Springbok, il va falloir qu'on fasse encore mieux, encore plus que d'habitude. Mais je suis pas inquiet sur nos armes pour répondre là-dessus. Et moi, c'était quoi? Moi déjà je suis H24 avec lui, donc pour en parler c'est assez facile. C'est vrai que c'est quelqu'un que ce soit en dehors ou sur le terrain, il donne tout pour les autres, quoi. Et c'est quelqu'un qui lâchera rien. Et au niveau de son leadership, on le voit bien quand il parle, il y a tout le monde qui l'écoute. Et c'est quelqu'un qui sait amener ses troupes. Et on voit qu'il était capitaine aussi à La Rochelle, donc c'est facile pour lui. Et il a même été capitaine avec l'équipe de France. C'est lui qui finit les matchs capitaine. Et je crois que c'est quelqu'un qui est très important dans le groupe, que ce soit au même titre qu'Antoine ou Charles, quoi. C'est une question, pardon. Question pour Anthony. Cyril va probablement jouer dimanche. Vous avez côtoyé avec lui en club et maintenant en sélection. Comment est-ce que c'est comment pour jouer avec Cyril? Ouais. Moi j'adore jouer avec Cyril, quoi. C'est quelqu'un qui donnera tout aussi sur le terrain, quoi, jusqu'au bout. C'est quelqu'un que sur les grands matchs il sait se transcender et j'ai confiance en lui à 1000% et je suis sûr qu'il répondra présent favorablement. Bonjour, Anthony Talieu pour Eurosport. On parle beaucoup du côté physique des Sud-Africains, mais ils n'ont pas pris de carton dans cette phase de poule. On sait que dans un match qui peut être tendu, serré, la discipline, rester dans la règle, ça sera une des données importantes de ce match. Ouais, bien sûr, ça sera hyper important. De toute façon, dans des matchs de haut niveau comme ça, le moins de cartouches on donne à l'adversaire, le mieux c'est. Donc ouais, on sait que voilà, ils ont une conquête hyper performante. Donc si on peut leur éviter quand même quelques pédales touches pendant le match, ça serait intéressant. Donc ouais, grosse discipline, gros focus là-dessus pour que ça soit pour ce match. Mais c'est de façon générale au haut niveau, il faut être propre. Pour Anthony, tu parlais de ta montée en puissance.
Et sans faire offense aux 2 premiers matchs que tu as joués, la Namibie ou l'Uruguay, face à une plus grosse adversité contre l'Italie, on t'a vu distribuer des caramels énormes, des plaquages offensifs pour être plus poli, ce qui est un petit peu ta marque de fabrique. Tu avais besoin aussi de ce niveau qui s'élève encore avant d'entrer définitivement dans ces phases finales à titre personnel? Ouais, c'est vrai que match après match, je me sentais de mieux en mieux, j'avais les bons repères sur le terrain, et quand on retrouve les bons repères, si on est en face des mecs et si en bonne position, c'est beaucoup plus facile pour mettre un caramel, quoi. Donc j'ai bien repris le rythme maintenant, je suis en forme et j'ai hâte d'être à dimanche contre les Sudaf. Ouais. Merci beaucoup.